Donc, je m'appelle Sébastien Alibert, j'ai 38 ans. Donc, je suis né au Puy-en-Velay en Haute-Loire. J'exerce donc le métier de sculpteur et peintre. Donc, ce sont des disciplines que j'enseigne dans un atelier au Puy-en-Velay qui s'appelle Le Terrier. Mon parcours dans les grandes lignes, donc j'ai commencé par un CAP Bac Pro artisanat et métiers d'art à Aurillac, pour ensuite enchaîner à l'école des Beaux-Arts de Saint-Étienne. Et ensuite, j'ai bifurqué vers un BTS communication visuelle. Donc, concernant ma démarche artistique, j'aborde plus particulièrement la figure humaine. Ça peut être des états de solitude, de joie, de bonheur. Voilà, j'essaie d'évoquer un panel d'émotions assez différents. J'ai pas de démarche calculée, je vais là où j'ai envie d'aller et j'ai pas de ligne directrice. Donc mes influences dans mon travail créatif, elles viennent beaucoup du cinéma, particulièrement le cinéma de Pier Paolo Pasolini, d'Antonioni et d'une grosse partie de cinéma italien. Alors on le retrouve pas forcément de prime abord en tant que spectateur, mais après moi ce sont des choses qui m'inspirent. Et je suis aussi beaucoup inspiré par les photographies de Joseph Koudelka, qui dépeignent beaucoup l'univers tzigane. Et voilà, j'essaie de me nourrir de plein de choses. Ce que j'apprécie dans le volume et la sculpture en général, c'est l'aspect plus physique avec le matériau. Quelque chose un peu plus brutal et un peu plus fort avec la matière. La sculpture me permet de me défouler. Chaque réalisation est le fruit d'un travail assez différent. Donc je fais du modelage, un peu de taille sur pierre. Je réalise aussi des bronzes de certaines sculptures réalisées en argile. Pour réaliser une sculpture en bronze comme celle-ci, tout d'abord je réalise ma sculpture en argile. Donc une fois que je l'ai terminée, j'applique sur toute la surface de l'argile ce qu'on appelle du silicone. Et donc le silicone, il va imprimer tous les détails de la sculpture. Et donc je vais le passer en plusieurs couches, ce qui fait que ça va vraiment créer une enveloppe tout autour de la sculpture sur une épaisseur à peu près de 2-3 mm. Et ensuite, je vais réaliser autour de ce silicone une chape en plâtre qui va servir à maintenir le silicone rigide une fois que j'aurai enlevé la terre en fait. Donc je réalise une chape en plâtre et donc il faut faire attention à la conception de la chape en plâtre, donc qui va être en différents éléments. Donc là c'était un moule en 2 parties. Il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas de ce qu'on appelle de contre-dépouille, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'éléments qui bloquent lorsqu'on veut retirer l'argile du moule. Donc voilà, on réalise la chape en plâtre, donc là ça sera en 2 parties. Et donc les 2 parties vont être solidarisées par des écrous qui vont servir à refermer le plâtre et le moule une fois qu'on l'aura terminé. Voilà, donc on a fini la chape en plâtre, ensuite on ouvre le plâtre, on le vide de sa terre. Et ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va enduire l'intérieur du moule en silicone d'une pellicule de cire. Cire qui donne son nom à la technique de bronze qui s'appelle technique de la cire perdue. Donc on va enduire chaque partie du silicone de cire, on va refermer le moule, on va le retourner et on va le remplir de cire qu'on va immédiatement évacuer. Et cette coulée de cire va solidariser les 2 parties à l'intérieur du moule. Et une fois qu'on a terminé, donc on ouvre le moule et ensuite on fait les finitions sur la cire, sachant donc comme sur un œuf Kinder par exemple, il y a un plan de joint en fait, il y a une ligne de démarcation qui est le souvenir des 2 parties du moule. Donc il faut la nettoyer, il faut l'enlever. Donc la cire ça se travaille très facilement, hein, c'est un peu comme de la pâte à modeler, un peu plus dur mais ça se travaille facilement. Et après une fois qu'on a terminé notre cire, on va en fonderie. Et en fonderie, ils ont à disposition différents types de cylindres, de tailles différentes selon la taille de la pièce. Et donc ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent la cire à l'intérieur du cylindre. Donc là on imagine le cylindre tout autour. Et ils créent des embranchements eux-mêmes en cire qui vont servir à acheminer le bronze
dans les parties un peu plus délicates, comme par exemple le coude, la main qu'il y a ici. Donc voilà, ça fait comme plein de ramifications en fait, en cire en fait. Et ensuite ils remplissent le cylindre avec la cire à l'intérieur de plâtre, à ras-bord. Même à l'intérieur, puisque j'avais oublié de vous dire, mais la cire, vu que ça fait un pelliculage de 4-5 mm, l'intérieur de la sculpture est creux. Donc ils immergent de plâtre, ils laissent prendre le plâtre, et une fois que le plâtre a pris, ils enfournent la totalité du cylindre, ils le font chauffer. Et donc dans ces cylindres, il y a un système d'évacuation qui va permettre à la cire de s'évacuer sous l'effet de la chaleur du cylindre. Donc c'est dans le vide laissé par la cire à l'intérieur du plâtre qu'ils vont procéder à la coulée en bronze. Voilà, donc ils vont couler le bronze, et une fois que cette opération sera terminée, donc bien sûr ils laissent refroidir, ils ouvrent le cylindre, et donc on se retrouve avec une sculpture pleine de plâtre en fait, qu'il faut nettoyer, surtout à l'intérieur, puisque à l'intérieur c'est un peu plus délicat. Et une fois que le bronze est nettoyé, on sectionne les embranchements qui avaient été créés pour acheminer le bronze. Donc ils étaient en cire, du coup eux-mêmes sont devenus en bronze, donc ça fait comme un arbre. Il faut sectionner les différentes tiges de bronze, les effacer avec des limes et tout un tas d'outils de finition. Une fois que c'est terminé, on enlève aussi les restes de plans de joint aussi qu'il peut y avoir. Et on pratique la patine ensuite avec des oxydes et des pigments que l'on applique au chalumeau en fait. On chauffe la totalité du bronze au chalumeau, et en même temps on tamponne avec un gros pinceau un oxyde en fait. Et petit à petit on arrive à la teinte désirée. Donc là c'est une teinte plutôt sombre, noire. Il existe du vert, du rouge, du bleu, enfin toutes les couleurs possibles. Le bronze, quand il sort à l'état brut, il est vraiment couleur dorée, mais un doré un peu toc. Il n'est pas très beau en fait.